Allô, Salem? Allô, Salam? Salam alaikum, ça va? Excuse-moi, j'ai pris du temps avec le frère. Tu m'as donné ton numéro, tu voulais réagir? Oui, oui, je voulais réagir. Je voulais parler du sujet de la timidité. Intéressant. Donc, c'est toi qui voulais nous parler du sujet de la timidité, parce que toi, tu es timide. Oui, ouais, je suis extrêmement timide. On est huit Ouais. mille. Tu m'appelles à la radio, il y a des mecs qui doivent se ta voix, et la meuf, elle est timide. Waouh! Allez, non, c'est vrai, Non, c'est mais, un vrai sujet, ça. Ouais, ouais. c'est un vrai Non, mais sujet, là, ça. je me fais violence en. C'est Là, tu vrai? sais pas là comment mon cœur y bat. Ouais, À ce Ouais, point? Ouais. ouais. Bon, bref, Très, très difficile. dis-moi comment tu le vis au quotidien. C'est difficile au quotidien, en fait. Tout ce que je fais est conditionné par ces problèmes-là. Là, tu vois, ma voix, elle tremble. Et Alors, c'est très, très garde ton difficile. calme, tranquille, garde ton calme. Si t'as chaud, tu peux enlever. Garde ton calme, tranquille. Voilà, non, avec nous, c'est la famille. La timidité, elle vient d'où? Alors, est-ce que c'est une question d'éducation ou est-ce que c'est une question personnelle? J'ai essayé de réfléchir à la question et je pense que c'est plurifactoriel. Il y a une question éducative, évidemment. J'ai une éducation qui était très dure. Très bien. Mon père, il était très serré, c'est-à-dire que il n'avait pas le droit de sortir, enfin, mon père, il était très dur par rapport même aux fréquentations et je pense que ça a aussi joué. C'est vrai. C'est vrai que ça peut jouer la question du père qui était. Ton père, il te prévenait quand, par exemple, t'allais chez les gens, il te disait de pas trop servir et tout? Non, mais déjà, je n'allais pas, mon père, il n'avait pas confiance aux gens, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de. Enfin, j'avais une amie, mon père là, il connaît toutes mes amies. Et Ouais. donc, il les connaît, mais sinon, ouais, je fréquente pas beaucoup de monde. Tu en as souffert de ça un peu? Ouais, ouais. Non, mais là, même actuellement, hein, c'est-à-dire que, par exemple, là, Actuellement? actuellement, je suis en. Oui, actuellement, En enfin, pas au dépression? niveau des fréquentations, mais. De quoi, pardon? T'es en dépression? Non, non, pas en dépression, mais c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis en master de droit. Et, D'accord? donc là, j'arrive à la fin de mes études et j'ai pas forcément envie d'être avocate, mais comme je disais, ça conditionne toute ta vie. Donc, comment dire, Mais t'es timide et voilà, tu veux plaider devant la cour, machallah? non, mais justement, j'ai pas envie d'être avocate, mais même si je le T'es une voulais, fausse timide, c'est toi, pas hein? envisageable. T'es une fausse Ah timide. non, tu vois bien, Toi, tu dois tu vois regarder bien dans mes que... yeux. T'es une fausse timide. Alors là, T'es. justement, ouais, Ouais. pardon. Ouais, donc, excuse-moi. Non, justement, c'est ce que je te disais, c'est que même au niveau des regards, je regarde pas dans les yeux, je baisse le regard, Et tu vas faire comment si c'est tu veux très faire strict. avocate? Bah, je veux pas faire avocate, mais même si je voulais, le propre de l'avocat, c'est de pouvoir convaincre par la parole. C'est vrai? Et donc, ouais, c'est pas C'est possible. vrai. Euh, Ouais, je me... je tiens juste à te dire que moi, je pense qu'il faut remercier ton père parce que tu dis que tu as souffert un peu de ça. Tu as souffert, c'est normal, tu étais jeune, tu pouvais pas faire ce que tu voulais, et tout le reste avec les copines, tu pouvais pas faire tes pyjamas parties. En gros, grâce à ton père, t'es pas devenu. Donc ne crache jamais sur ton père. Non, Tu non, verras, je reconnais. voilà, Ouais. plus Non, tu non, vas je avancer reconnais que dans c'est une le bonne temps, chose. voilà, plus tu vas avancer dans le temps et plus tu verras que ton père, il a raison. Et crois-moi que les Non, modèles, je c'est pas reconnais, les hein. papas cool qui font la sieste avec eux et qui mettent sur les réseaux. Mais ton cas est super intéressant au niveau de la timidité parce que ça t'a pas empêché de choisir une voie où la timidité, c'est pas ce qu'on demande. Et puis, et dans la vie de tous les jours, alors comment ça se passe avec les relations? Parce que tu es timide dans quoi? Tu es timide dans les interventions, dans récupérer une conversation, de rentrer dans une conversation, de donner ton avis? Bah, dans tout, enfin, dans plein de situations différentes. C'est-à-dire que prendre la parole, ça dépend en fait. À partir du moment, par exemple, dans une classe où je suis intervenue un certain nombre de fois, tu vois, il y a une confiance qui commence à Ouais. s'installer et donc là, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que de prime abord, j'ai un peu du mal à intervenir de moi-même déjà. T'as un peu Et de en fait, je mal, suis gênée ouais. parce que je suis gênée parce que je sais que je vais être mal à l'aise et ça va se sentir, tu vois. Donc, j'évite d'intervenir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, toi, en parlant de ça, donc quand tu fais des interventions, alors, toi, tu as quel âge? Excuse-moi. J'ai 26 ans, 26 ans. Alors, de quelle origine t'es? algérienne. Algérienne. Et tu fais 1 mètre 67. pour combien de kilos? Je sais pas, entre 60 et 64. Bravo la timide de 2023.
t'es vachement timide, toi. Bah, T'es vachement ça me timide. dérange pas de. Ouais, ça, Non, ouais, mais ouais, bah, y a- ouais. y a- ça Ouais, me dérange pas de répondre à la question, mais c'est-à-dire ouais, normal. bah, Et pour revenir à... Est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu comptes te marier, Inch'Allah, bien sûr, un jour? un jour, mais là, dans les médias, c'est vrai que c'est délicat, je pense que tu peux comprendre. Et en plus, je Franchement, sais que non. mon profil n'intéresse pas, en fait. Ah, pardon? Faut prendre. Pardon? Ton Non, profil, non. il n'intéresse pas? Excuse-moi. Nous, Non. les hommes comme nous, Ouais. les hommes comme nous, Wallahi l'azim, les filles timides, rien n'est meilleur que les filles hachmen, les filles timides. Parce que les filles Ça, timides c'est et sur le hachmen, papier. non. Ça, c'est sur le Même papier. si Mais elles... dans... Non, Parce que j'ai des amis. non. Non, mais attends. J'ai des amis voilà, qui sont plus âgés que moi, qui ont même 30 ans et plus, qui sont pas mariés parce qu'elles sont réservées ou un petit peu froides de C'est pas l'extérieur. vrai. Et les filles, attends, mais les filles qui ont une vingtaine d'années, qui sont un petit peu folles, qui sont sorties beaucoup, elles sont toutes mariées. Donc, tu te dis peut-être qu'à un moment donné, ton profil n'intéresse pas. La fille hachmen, c'est les meilleures. Les filles timides, ce sont pas des filles qui vont faire leur mari en leur disant mais pourquoi tu regardes des films de Pourquoi? La fille timide, elle sait qu'il regarde des films de Elle lui dit rien. Elles sont hachmen. Elle le sait. Tu vois, je te donne un exemple. Tiens, c'est un exemple de la vie de tous les jours. Mais rigolez pas, les gens, c'est vrai. Alors arrête de dire ça. Les filles qui ont une grande font bon les clochards. Les filles hachmen qui prennent du recul, les hommes, les vrais, ils aiment bien ce genre. Généralement, les gens extravertis aiment bien les gens introvertis. Ça fait un équilibre parfait sur la balance. Une fille hachmen, elle va pas te dire que tu pues du... Elle va te proposer, je t'ai acheté un nouveau savon, il pète sa mère. Va te laver, tiens, elle va pas te dire, mais elle va te faire comprendre. C'est une femme pour qui tu vas faire des efforts. Je te jure que c'est vrai. Parce qu'elle aurait très bien pu venir et te faire une tempête dans un verre d'eau et te renfermer. Non, elle veut pas te mettre mal en t'en parlant. Donc elle sait qu'entre 4 et 5, tu te fais des films de poule. Elle te dit rien. C'est une fille hachmen, j'ai envie de dire. Franchement, je te dis la vérité, ton problème de timidité dans le travail, je suis d'accord. Dans la vie de tous les jours, je suis d'accord. Mais dans le couple, l'homme qui te reprochera ta timidité, marie-toi pas avec. Hein. Fuis-le comme la peste. Hein. Wallah. Hein. Si je peux me permettre aussi, je pense qu'il y a aussi un cliché sur les timides, de se dire que si on est timide, on est tout le temps timide. En fait, la timidité, dans le cadre du mariage, tu peux aussi avoir plus d'assurance. À ce moment-là, tu peux t'affirmer aussi. C'est-à-dire que, en fait, le problème de la timidité, c'est de passer une certaine barrière. Au début, on a un rapport aux autres qui est un petit peu délicat, mais une fois qu'on a installé une confiance, on a attribué notre confiance, la personnalité se transforme un peu plus. C'est-à-dire, voilà, on a plus d'assurance. Donc aussi, en fait, c'est ça, il y a beaucoup de clichés autour de la timidité. On a l'impression que c'est des personnes rigides. Et en fait, c'est juste une carapace. Donc, c'est pas des personnes rigides. Là où tu as raison, quand on voit qu'on est timide, pour les gens, on est forcément faible. Et tu as raison, tu as 1000% raison. C'est plus la personne avec qui on va lui dire des choses qu'on ne dira pas à d'autres. Par sa timidité. Mais moi, je pense que la timidité, c'est une chose qui est bien placée. Et je te jure que, pour moi, c'est un handicap que quand t'es un gamin. Je te jure, c'est vrai. Reste comme t'es. Ne culpabilise pas. Wallah, ma cousine. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui te disent « Je suis trop gentil, je suis trop... » Je sais que les gens m'utilisent. Je sais que les gens prennent sur moi. Je dis « Je parle plus avec eux. » Le lendemain, je parle avec eux. Parce que c'est comme ça. Il y en a, c'est leur destin. Je te jure que c'est vrai. Il y en a, c'est leur destin. Il y a des filles, c'est le souffre-douleur de leur famille. Leur famille les utilise pour transporter tout. Les personnes, les courses. Et on fait culpabiliser cette personne-là en lui lançant des pics, en la rappelant tous les jours qu'elle est esclave. Je te jure, parce qu'elle est timide, parce qu'elle est hachmen. Mais par contre, une grande... Ces femmes-là lui feront jamais rien. C'est dommage. Mais il y en a, c'est dans votre génétique. C'est dans votre ADN. Tu peux pas le changer. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Les femmes timides, c'est la meilleure des choses pour un homme. C'est l'homme qui doit avoir une grande... Pas la femme. C'est tout. Moi, c'est ce que je pense.
Donc prends-le pas comme un handicap, loin de là. Pour le travail, faudra faire un effort, oui. Si tu veux finir avocate, Inch'Allah, dis-moi combien de temps il te reste. À 1 an, bah, je peux même passer le concours cette année, mais euh, Mashallah, mashallah, mashallah. Regarde-toi, regarde Sabiha de la Roum, Miskina. Elle est dans 3 4 ans, t'inquiète. elle sera un vieux kiwi jeté dans les fins de marché. Non, c'est pour rire. C'est Sabiha Mtana. Mais wallahi, c'est une vertu. La timidité, je te jure, est une vertu. Toi, tu sais qui tu vas trouver. Tu vas trouver un vrai mari, Inch'Allah. Parce que les vrais bonhommes, ils méritent des femmes avec ces vertus-là. La timidité, être hachman, ne pas dire des choses pour pas le blesser, ne pas... Parce que quand tu es timide, finalement, tu n'as pas d'ego. Je te jure que c'est vrai. Est-ce que toi, tu en souffres de la timidité? Ça dépend dans quelle situation. Ça dépend. Ouais. Des fois, je me sens un peu écrasée. Et, même si des fois, je reçois même des insultes dans la famille. Des fois, pas ma famille proche, mais tu sais, la famille un peu plus éloignée. Et des fois, on a des relations un peu conflictuelles. Et des fois, j'accepte des insultes, même qu'on incite ma propre mère, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de concurrence dans la famille et je ferme beaucoup ma gueule. C'est vrai que sur ce point-là, j'en souffre un peu. Miskina, même à sa voix, tu sens qu'elle a un peu... Toi, c'est un barbe à papa. T'as envie de la gamelle à côté d'une roue. Elle est là. Ouais, toi, en fait... Et tu souffres un peu de ça en te disant, je me laisse trop faire. Ouais. Ouais. Mais généralement, les timides comme toi, c'est ceux qui découpent les gens, qui les jettent dans les lacs. Gaffe, hein. Wallah, wallah. C'est sûr. Mais c'est vrai que tu prends sur toi, tu te dis, j'aurais dû intervenir, j'aurais dû... C'est terrible. C'est terrible. Alors, comment ça se passe avec les plaidoiries à l'école de la magistrature là-bas? Tu m'as dit que tu es en bac+4, là, c'est ça? Non, mais j'ai pas, alhamdoulilah, enfin, alhamdoulilah, entre guillemets, j'ai pas eu encore, j'ai pas passé beaucoup d'euros. Là, j'ai eu 2 euros au premier semestre, mais donc j'ai un peu de chance, mais c'est vrai que ça me fait paniquer, quoi. Juste des euros, c'est pas des trucs incroyables, mais juste ça, déjà, je ressens beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que je peux y Déjà, penser sans pendant les tout gens... le semestre. Ouais, Je peux y ouais. penser tout le semestre avant de passer l'examen. Je sais que ça va être mon point faible, en fait. Donc, après, bon, Tu penses que l'oral, j'y ça arrive va quand être ton même. point faible? Ah ouais, non, clairement. C'est-à-dire qu'il faut que Mais, je base faut que je mise tout sur autre chose, quoi. Et ouais, bon, pour wallahi, l'instant, c'est pas envisageable. wallahi, tu sais que c'est comme si que moi, ma cousine, c'est comme si que moi, là aujourd'hui on est 8100, j'aimerais qu'on monte un 10K, les gars, allez-y, vous faites quoi là? Euh, c'est comme si que moi j'étais timide. Ça va être compliqué avec le travail parce qu'il faudra plaidoyer devant des gens avec la pression de l'affaire sur le dos, le regard du client. Imagine-toi, un client, il voit que son avocat il est timide. Tu le prendrais comment, toi? Ah non, c'est clair. Bah, t'as pas confiance. Eh Personne. En ben, il plus, c'est faut. du libéral. Donc, sauf si t'es salarié, mais c'est-à-dire que voilà, il faut que les clients ont confiance en toi. C'est pour ça que pour l'instant, je dis que c'est pas envisageable dans les médias. Même C'est moi-même, dans... j'aurais pas pris une Non, avocate comme moi. wallahi, tu es capable. Wallahi, wallahi, je pense que c'est un plafond de verre que toi t'as. Je pense que tu es capable de te faire violence. Hamdoulet, tu es intelligent, tu fais des études, ça veut dire que tu as une capacité à réfléchir. Ne laisse pas cette timidité prendre le pas. Là, tu es trop proche du but. Sinon, va faire des frites au McDo ou va travailler chez Zara. Là, au moins, non, tu dois te faire violence Wallah, parce que tu même en es ça, capable. bon, ouais, Wallah, même ça me fait peur. Hein, j'ai pas encore, j'ai eu des petits boulots par-ci par-là, mais tout ce qui est caisse, ça m'angoisse. J'ai peur de faire une crise d'angoisse et même les caisses, tout ce qui est caisse, vendeuse, tout ça, j'ai peur. En fait, j'ai peur que quelqu'un me pose une question. Même ça m'angoisse. Te Donc, pose une... c'est Mais tu fais comment pour... comment? Mais alors attends, ça te met une crise d'angoisse, c'est quoi? C'est la pression des gens? Je sais pas. Je pense que c'est un peu tout. Le regard des autres, le jugement, je sais pas. C'est un tout, je pense. Mon frère, tu la prends comme avocate, tu prends perpète. Oh, Jacques! Oh, oh, je vais bien. C'est ça, ouais. C'est ça le Mais problème. maître, parlez, elle va être toute rouge. Attends, Achille, attends, là.
Non, non. Écoute, tu réussis à parler avec moi. Ça veut dire que tu peux Ah, parler bah à la oui, cour. mais... Non, mais c'est pour ça, en fait, c'est juste au début, c'est un peu difficile. Après, Ouais, faut c'est passer difficile. Mais la quand tu première fais des étape. crises d'angoisse, par exemple, à la caisse et tout, il t'est déjà arrivé de pleurer? Non, en fait, souvent, les interactions que Imagine. j'ai, elles sont gênantes. Et je pleure pas. J'ai des interactions très gênantes. C'est-à-dire que, C'est-à-dire? euh, par exemple, j'ai plein d'exemples, mais la dernière fois, je suis partie j'ai accompagné ma soeur pour faire un massage, tu vois, on a fait des massages, bon, on s'en fout, c'est un détail, mais la dame, elle me dit bonne fin d'année. Et en fait, dans ma tête, j'ai préparé la phrase. Je voulais dire bonne fête de fin d'année. Et tellement j'ai paniqué, pendant une minute, je lui disais bonne fin de fête de fin de fête de fin d'année. Et je suis partie, j'ai pas fini ma phrase. Je suis partie sans finir ma phrase. Tellement c'était gênant en fait. Donc toi, t'es La une dame baissait les timide. regards du jeu. Toi, t'es une Ah mais là timide c'est de qui l'anxiété rajoute des sociale limite. mots à des phrases. Les gens, la timide, elle est censée esquiver les gens, mais toi, tu rajoutes des phrases. Bonne fête de fin d'année. Mais t'es quel genre de timide? Je comprends pas. Non mais des fois comme là, quand je t'appelle comme ça, des fois je me force. C'est ça en fait pour sortir de la timidité. Il faut forcer les C'est bien, interactions. mais c'est bien. Tu vois Wallahi, c'est bien. et c'est ça. Donc du coup des fois je me force, mais des fois il y a des interactions, elles sont très gênantes. Hein. Ouais, ouais, Là, ouais. Il ouais. t'est déjà arrivé, il t'est déjà arrivé de pleurer à cause de ta timidité, de craquer en fait. Timidité? Non, non, je Ouais. peux pleurer pour autre Alors, chose, mais pas pour la timidité. ok. Alors, sentimentalement parlant, tu as déjà fait des rencontres, je pense. Ah Non, non, tu es timide. non. Et Zama, t'as puis jamais fait de j'ai une rencontre, famille toi? aussi qui est dure. Non, non, et puis j'ai une famille qui est derrière moi. Très bien. C'est-à-dire que mon père, en fait, il est vraiment de la vieille, Minuit. vieille, vieille. Voilà, c'est très, Il très. dort, là. Déjà, ah, mais je suis dans le sud, je suis pas. Enfin, en gros, je suis en résidence étudiante. Pourquoi j'ai dit je suis dans le sud? Je suis en résidence étudiante. Et comment... Donc là, Parce que toi, t'as pas pu faire les études dans ta ville? non, non. Non, en fait, quand tu... Bon, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les sélections en master, elle est très compliquée. Tu postules dans toute C'est la France bien. et... Certain qu'on voilà, l'a. Et, voilà. et ton père, il est inquiet. Alors toi, tu fais comment? Comment ça se passe, la vie dans les U? Vous appelez ça comme ça? Allez, Dans quoi? les... Dans les dortoirs, là, putain, les garçons, là. Vous appelez ça comment, là, le cruise, là, ce truc de... Ah non, je suis pas dans le Crous. Non, Non? c'est une résidence privée. Ouais. Et Ouais. Et mon père, il sentimentalement, m'appelle tous les soirs. il t'appelle tous les soirs. Ouais. Avec la visio, donc je peux pas Ton mentir, père, il quoi. t'appelle Je peux avec la pas visio sortir. tous les soirs. Et vers 20h, ouais. Mais il a peur de quoi? Tu es une timide? C'est une mentalité un peu... C'est c'est comme ça, quoi. C'est Mon père, bien. il est très... Ouais. C'est bien. Non, mais Et je puis, reconnais, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais bon, des fois, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, hmm, alors, sa voix... Non, mais il y a pas mieux que... Mais frérot, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Arrêtez d'avoir la mort, elle est sérieuse. À sa voix, tu l'entends. Elle travaille, elle est à la fac, elle va bientôt devenir avocate. Bon, bon, faudra mettre un coup de pied dans les... Hein? Attention, Mhm. hein? Il faut que tu te Ah, bien fasses sûr. violence un petit peu, là. T'as un beau Ouais, métier entre les ouais, mains. ouais. Non, mais et pourquoi je voulais aussi. J'ai appelé aujourd'hui parce que la dernière fois, je crois que tu avais fait une vidéo sur. Il y a à peu près un an, j'étais tombée sur ça sur YouTube. Tu parlais comment on appelle ça, des timides. Et je crois que tu voulais faire un débat dessus, bon, il y a un an. Hein. Tu disais que 80% de la timidité, elle est liée à un complexe physique. Je crois, il me semble que tu avais. Après, tu parlais des hommes. Hein. Je sais pas si ça va filer ça aussi. Ouais, pour les hommes, oui. Pour les hommes, la timidité est souvent physique. Est souvent due Mm. à une chose physique. Vous, les femmes, je ne sais pas comment. Alors toi, par exemple, est-ce que tu penses à avoir un complexe physique, entre guillemets? Non, c'est pas ça qui me bloque dans mes interactions. Eh ben, c'est quoi qui te bloque alors? Je sais pas, c'est ça. En fait, tu sais, c'est comme beaucoup de troubles. Tu vois, comme beaucoup de troubles, on a du mal à savoir. C'est pas palpable. C'est pas comme un cancer ou quelque chose comme ça. Tu arrives à fixer d'où ça vient. Mais dans les maladies comme ça, Mais enfin maladies regarde et là, troubles, il n'y a pas regarde d'origine. C'est là, difficile à trouver. regarde, toi et moi, quand on est en train de parler, on dirait pas que tu es timide, hein.
Parce que tu me coupes la parole, tu me reprends, je te reprends. On a une vraie conversation. Donc, Ouais. pourquoi t'es pas timide avec moi? C'est ce que je t'expliquais. Quand tu intimides, et en fait, c'est ce que je te disais, il y a des préjugés sur les timides. On pense qu'ils ne sont pas capables du tout d'avoir l'interaction. Déjà, il y a des degrés de timidité. Il y en a qui sont encore D'accord. plus timides que moi, il y en a qui sont moins timides. Et puis même dans les interactions, comme je te disais, il y a une histoire de confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as établi un minimum de confiance, quand ça se passe bien, l'interaction, tu es de mieux en mieux. Plus tu discutes et mieux ça s'enchaîne, quoi. Wallah, c'est super intéressant. Wallahi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, et ce que tu as dit aussi, c'est intéressant quand tu dis il y a plusieurs degrés de timidité. Mais attention, qu'on soit bien clair entre nous. Ma cousine, je suis un homme de 43 ans. Je peux te dire, 43 ans bientôt, je peux te dire que la timidité pour une femme est une vertu. Wallah. Il n'y a que les Mais pas à zemmels, l'extrême. les daïous, il n'y a que les zemmels et les tahan qui n'aiment pas les filles timides. Une fille timide, c'est bien. C'est une fille bien éduquée. Je te jure que c'est vrai. C'est une question d'éducation. Donc, prends-le. Arrête de croire que t'es bizarre, que t'arrives pas à voir les interactions des gens. Les gens, la plupart de ce qu'ils te disent, c'est peut-être de la merde. Donc, tant mieux que tu sois timide. Que tu rajoutes pas de la merde. Regarde ton parcours. Ça t'a pas empêché de partir à l'école. Ça t'a pas empêché de partir loin de tes parents. Donc, tu n'es pas timide. Je pense que tu as un problème de riche, toi. Et il faudra vite te faire violence. Parce que tu n'as pas fait 5 années d'études pour rien. Pour laisser ton complexe, là, en plastique, là, imaginaire, prendre le dessus. Donc, il faut y aller. Tu parles de timidité? Je suis un ancien bègue, moi. Je suis un bègue, là, encore. Je bégaye quand je m'énerve. Je suis un ancien bègue. Je séchais les cours à l'époque pour ne pas lire en français devant tout le monde. Aujourd'hui, je parle sur ma radio. Et je disais, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. C'est un problème de riche. Eh ben, Bassem, ferme ta gueule. Calme-toi quand tu parles. Respire. Et tu verras que ça va mieux aller. Bassem, chante. Allô, les pompiers. Ma tête est pleine. J'ai besoin de rêve. Ouais. Donc, moi, je pense que tu es capable. Et juste pour les études et les parcours que tu as faites, Wallah, ma cousine, entraîne-toi devant un miroir. Regarde les grands hommes de l'histoire. Regarde les discours des gens, leurs gestuels, leurs manières. Par exemple, il y a des bases à acquérir. Quand tu regardes ceux qui font des discours. Voilà, prends le plus poignant. C'est super important. Mais la timidité est une vertu. Tu comptes te marier un jour ou pas, ma cousine? Bien sûr. Inch'Allah. 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 Imagine, c'est François Perrin, un timide comme toi. Imagine, c'est un timide. Tu aimerais pas avoir un timide, toi? Est-ce que tu aimerais avoir une personne qui est timide? Un peu comme toi? Je sais pas, non, je pense que faut quelqu'un qui soit opposé à moi un peu. Ça sera Bien trop. sûr, bien sûr. En famille, fragile. en famille, tu m'as dit que tu étais timide. Avec les cousins, les En cousines? famille, Ah ouais, je sais que j'ai de la distance avec eux et j'ai eu des retours. Enfin, de ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui me considèrent comme un peu spécial, hein. Je le sais. Pas ma famille proche. Je suis très à l'aise avec mon père et ma mère. J'ai une très bonne relation avec mes parents. Mais tout ce qui est le cercle éloigné, c'est délicat. Tu as des frères, des sœurs? Ouais. Les relations, elles se passent comment? Non, non, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, tu n'arrives pas Après, à eux, t'imposer? Alors, pour toi, la timidité, est-ce que c'est, franchement entre nous, est-ce que ma cousine, tu le prendrais comme une faiblesse, entre guillemets? Est-ce que pour toi, la timidité, c'est ne pas s'imposer? Ça peut être une Mais faiblesse. non! Ça dépend comment. Mais non! Moi, Mais non, mais non! attends. Vous êtes... Non, vous êtes comme ça! C'est à des femmes comme vous qu'il faut vous donner 7 000 € d'or en dot. C'est aux femmes comme vous. Ceux qui parlent trop, c'est ceux qui font rien. Et il y en a ceux qui parlent et ceux qui font. Mais généralement, une femme hachmen, c'est celle qui va dire à son mari quand il va s'embrouiller: chérie, calme-toi, rentre dans la voiture, ça va nous faire des problèmes. Imagine-toi une hystérique. Ouah, je vais t'appeler mon mari. Toi, t'es une femme qui posera jamais de problème à son mari.
Demain même, tu vas te faire agresser, tu vas pas lui dire, parce que t'es hashman. Même quelqu'un, il va te draguer, tu vas pas lui dire. Tu vas pas ouest-ouest ton mari, t'es une espèce en voie de disparition, toi. Il y a des femmes, elles ouest-ouest leur mari toute la journée. Je suis allé acheter, il m'a pris la tête, lui. À cause d'elle, ces gens-là, ils rentrent en prison. Sur la tête de ma mère, t'es une denrée rare. Toi, t'es un young timer. Toi, t'es une Clio Williams. Je te le dis, moi, t'es une Sierra Cosworth. Écoute pas les gens. Les femmes non timides, c'est celles qui mettent dans la mari. T'es une femme timide, tu vas le reprendre, tu vas lui dire les choses. Tu vas jamais lui dire des choses qui le déplaisent devant les gens. Tu vas jamais le contredire devant les gens parce que t'es timide. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas? Elle est algérienne. Tu es moitié-moitié d'où? Ah ouais, c'est algérienne. 100%. Algérienne? 100%. Et ton mari, tu aimerais bien qu'il soit quoi? Mon père, il est communautaire, donc En je plus. pense algérien. Ouais, mais c'est qui cette gamine? Alors, mais plus sérieusement, t'es consciente qu'il faudra quand même un mari qui socialement est à ta hauteur quand même. En fait, la cousine, c'est une Lancia Delta. Martini. La série Martini, la plus rare. Tu vas te marier avec qui? Avec peu importe le métier qu'il a? Je sais pas. Non, j'ai pas réfléchi à cette question. Comment ça, t'as pas réfléchi à cette question? Tu vas être tellement timide que tu vas accepter un clochard. Elle est capable, elle, hein? Disons que mes parents, ils ont plus d'exigences que moi. Je sais pas. C'est pas une question. Non, il a sur laquelle raison, ton père. je réfléchis. La tête de ma mère, une femme comme toi. Mais ton père, il a raison de t'appeler tous les jours. Parce que toi, tu t'es tellement timide que tu sauras pas dire non. Chérie, je t'aime et je vais bientôt travailler. Ne t'inquiète pas. Et toi, tu vas pas lui dire. T'es tellement timide, tu vas pas lui dire. À quoi tu me sers? Qu'est-ce qui fait un homme chez lui? Moi, je comprends pas les hommes qui sont avec leur femme à la maison toute la journée. Qu'est-ce que tu sors de la maison? Un homme, à 8h, 10h, il est dehors. Qu'est-ce que tu fais à la maison? À midi, t'es encore à la maison. Un homme, il mange pas chez lui à midi. Il rentre chez lui le soir, après qu'il ait tout fini. Dehors, il mange le couteau entre les dents. Qu'est-ce qu'un mec, il fait chez lui? Oh, je suis resté la journée avec ma femme. Ils sont Force à toi. Wallah, il ne te fait pas avoir. Est-ce que tu t'es fait draguer? Oui. Dis-moi comment tu réagis par rapport à ça. J'évite, je réponds pas. Pourquoi? Parce que tu es timide? Oui, je vais pas. Ah ouais, bien sûr. Il y a déjà un mec qui t'a plu physiquement? Je peux trouver des hommes beaux après. Ça Ceux s'arrête qui là. viennent te parler, il y en a que tu as trouvé beaux qui pouvaient être intéressants, mais tu leur as pas répondu par timidité? Je sais pas. Franchement, je me sens pas. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Tu as Ouais, je suis 26 ans, pas c'est très ça? exigeante physiquement. Ouais. Tu as 26 ans? Donc tu as 26 ans, tu as un bac plus 4? Plus 5? Bac plus 4. 4. Plus 5 ou plus 4? Plus 5. Plus 4. Plus Plus 4. 4. Donc t'es algérienne. Tu as 26 ans. Ma cousine, tu jures Wallah que t'as jamais rien fait, toi. T'as jamais embrassé un Non, mec. moi. Non. Les frères jouent les enchères à 40 000 euros. Ça, c'est la dot. Halef devant Allah, t'as jamais fréquenté un mec. Allah. Je vais appeler mon fils maintenant. Toi, ouais, mais tu acceptes pas les jeunes. Sur la tête de ma mère. Je t'aurais marié à mon fils, monsieur. 26 ans, avocat, t'as jamais rien fait de ta vie. Incroyable. Je suis pas avocate. Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Mashallah. Satek, ma cousine. Wallah, l'azim, satek. Tu as des copines? Oui. C'est des bonnes copines? Ouais, oui, il y a des filles qui sont un peu comme moi, mais c'est ce que je te disais, il y a pas mal de filles qui sont un peu réservées et qui n'ont pas trouvé. J'ai des amis Reste avec les filles comme ça. Ouais. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que, par exemple, toi, dans un groupe de filles, est-ce que ça te gêne d'avoir un bout en train? Une hijabeuse qui met l'ambiance, qui fait les folles. Est-ce qu'entre filles, tu fais la folle, toi? Je peux rigoler, mais j'ai pas de... C'est pas toi qui va mettre l'ambiance, c'est pas toi qui va dire viens les filles, on fait ça. Non. Je vois pas trop dans quelle situation, mais non, je...
Dans une situation, vous êtes entre... Non, non, toi non. Vous êtes entre filles, une pyjama party, vous présentez les produits des God of War, des crèmes, des... Déjà, je suis pas le pyjama party. Ah non, mais je parle... Et puis après, est-ce que tu te lèverais en disant, bon, allez les filles, on va mettre un peu de musique ou un truc comme ça? Non. Tu sais cuisiner? Ouais, un petit peu. Je suis pas non plus une... Ça va. Ça va. Au début, je pensais qu'il y avait anguille sous roche, mais je vois que tu réponds clairement. Alors, ouais, tu cuisines. Il manquerait plus que tu me dises à 3 heures du matin, je fais de la pâte pour Yemma. Là, je t'aurais insulté. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une fille comme toi? Franchement, entre nous. Bah, comme je te disais, je vais toujours, bien sûr, rester par rapport à la manière dont mes parents m'ont éduquée. Voilà, non, on peut pas devenir une folle, mais j'aimerais bien être un peu plus... avoir un peu moins de mal dans les interactions. Ouais, t'aimerais bien te faire violence. Travail. Sans te manquer de respect. Sans te manquer de respect, t'aimerais bien des fois faire la folle. Et faire la... Mais tu peux pas, parce que c'est dans ta génétique. Les gens comme toi, vous comprenez pas. Vous pensez que en n'étant pas comme les autres, c'est une faiblesse. Mais tu peux pas. Ce que tu dis, c'est très grave. En disant, j'ai envie de sauter le pas. T'es pas comme ça. C'est ton destin, ma cousine. Je te jure que c'est vrai. Il y en a, elle devient pas... Elle naît. Il y a des mecs, ils naissent sous-hommes. Ils deviennent pas des sous-hommes. Ça fait partie de leur génétique. Je te jure que c'est vrai. Donc, je vois exactement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. En te disant, il faut que je me fasse violence, il faut que il faut que... Non, pas du tout, parce que tu pourras pas te changer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Pas... Tu veux monter sur un bar et faire la travail. cowboy girl? Mais dans ton travail, d'accord. Juste dans le travail, moi. Ok. Pas que ça... Ok. Est-ce que je vais me faire marcher dessus aussi? Non, il y a une façon de plaider. Tu vas pas te faire marcher dessus. Au contraire, tu vas être ce qu'on appelle une force tranquille. Utilise ta timidité comme un missile Scud. Tu vas pas l'ouvrir pour rien du tout. Tu vas pas être cet avocat dans la cour qui est plein de gestuels. Parce que sa plaidoirie, elle est vide. Il est obligé de meubler ça avec les gestes. Toi, tu vas être d'une douceur terrifiante. Toi, t'es Aphrodite, le chevalier du poisson. Il te avec des roses. Tu marches dans ces champs de roses, tu tombes par terre et tu meurs. Parce qu'elles sont empoisonnées, mais elles sont tellement attirantes. Prends-le comme ça. Je te jure que c'est vrai. T'es une force tranquille dans la plaidoirie. Tous ceux qui font du bruit dans les plaidoiries, ainsi de suite, utilise-le autrement. Tu peux faire des ravages en ouvrant la bouche avec un ton linéaire et efficace avec des mots. Donc toi, quand tu vas plaidoyer, il y aura du contenu. Moi, si je dois plaidoyer, je vais être dans la gestuelle, dans l'émotion. Je vais viser les gens. Je vais leur parler. Je vais les regarder. Toi, non. Tu vas être tranquille. Tu vas parler au juge. Tu vas parler aux gens que quand il faudra. C'est pas toi qui vas dire je prends la salle à témoin. C'est plus moi qui vais le dire. Moi, je suis théâtral. Toi, t'es efficace. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et wallah, tu vas les tuer. Écoute ce que je te dis. La force tranquille. La mort lente. Et death row. Ouais. Tu vas être une frappe chirurgicale glaciale. Comme on dit chez nous les Tunisiens, demberd. Sans froid. Et tu feras moins de... Et tu t'emporteras moins. Et tu vas rassurer les clients avec ton calme. Et si les clients ils te disent « Mais madame, je trouve que... Vous trouvez quoi? Vous connaissez mon travail mieux que moi ?» Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être théâtral pour prouver des faits. Les faits, on les prouve dans les textes. Il y en a, ils donnent 100K maintenant. De quelle ville tu es du bled? Au bled, je peux pas te dire exactement où. Je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse, mais dans l'Est. Mais on t'a reconnu déjà. L'Ouest, pardon. Il y a une différence entre être timide et réservé. Il faut pas confondre. Tiens, qu'est-ce que tu penses de Flaco? C'est qui Flaco? Flaco qui dit
il y a une différence entre réservé et timide. Ah, pardon. Tu saurais faire la différence? Euh, Quelqu'un qui est réservé, il n'a pas forcément de problème dans ses relations avec les autres. C'est juste que voilà, il y a une certaine Il a une certaine distance pudeur. par rapport. Voilà, une certaine pudeur. Alors que la timidité, ça complique les relations. C'est-à-dire que il a plus de mal à aborder les gens. Attends, excuse-moi. Là, ouais. Tata, il y a des. Non, mais c'est bien. C'est bien. Wallah, il a dit, mais. Et personne te court après, toi? Ils sont aveugles? Il n'y en a pas un qui te lâche pas, qui. J'ai eu des demandes, mais c'est-à-dire que j'avais pas assez avancé dans mes études, donc c'était pas envisageable dans l'immédiat. Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, on applaudit la fille qui. Rassure-moi, tu n'habites pas à Reims quand même. Non, D'accord. Merci beaucoup, prends soin de toi et surtout ne change jamais. Et je suis merci très à sérieux toi. quand je dis ça. Wallah, D'accord. ma cousine, je suis très sérieux. Revisionne ce live. Sers-toi de ce que tu crois être ta faiblesse. C'est pas une faiblesse que tu as. C'est du recul que tu as. La timidité, c'est reculer pour mieux sauter. La timidité, c'est laisser parler les menteurs qui finiront par dire la vérité un jour. Tu as une arme de destruction massive, sers-toi-en. Et ne complexe jamais dessus. D'accord. Prends soin de toi, ma cousine Célèbre. C'est merveilleux, voilà. Voilà, ouais, on est contents, les frères.